votre, ton contact WhatsApp. Tu pourrais m'en envoyer plus tard? Oui, je vais envoyer. D'accord, merci beaucoup. Oui, allez-vous. Donc, Hare Krishna, cher Devo, pour ceux qui ne connaissent pas Paramgati Maharaj, je vais faire une petite présentation. Paramgati Maharaj est un disciple de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il a rejoint notre mouvement depuis 1976 au Brésil. Et depuis, plus tard, il est venu en Europe, il a prêché en Europe, et pas seulement en Europe, dans le monde entier, mais surtout en Europe. Il s'est investi beaucoup pour notre yatra française sur tous les plans, sur le plan de distribution de livres, Kirtan, Ratha Yatra, etc. Il a plusieurs disciples en France. J'ai vécu 20 ans en France. Depuis 20 ans en France. J'ai vécu 20 ans, oui. De 1988 jusqu'à 2008. Voilà, donc je fais une courte présentation, mais moi-même j'ai demandé à Maharaj, car tous les mardis on a des rencontres, donc j'aimerais bien que Maharaj un peu parle de son trajet, de sa rencontre avec Prabhupada, des premières années en Europe, surtout en France, de ses réalisations qu'il a eues, etc. etc. Voilà, donc je pense que ça sera le pur nectar, je suis sûr. Donc, je laisse le micro à Maharaj. Je pense qu'il va avoir un petit kirtan d'introduction et puis après, je vous laisse la parole. Hare Krishna, merci Maharaj. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada Ki Jai. J'aimerais bien d'abord remercier Akshananda et Rasalila et vous tous, spécialement Madakini Mataji, ma très chère sœur en Dieu, et à vous tous. Certainement, je Prabhupada est très content de voir comment vous êtes engagés dans la conscience de Krishna. C'est la seule voie pour atteindre la paix et l'harmonie et la félicité dans cet âge de Kali Yuga, surtout maintenant, dans cette crise du coronavirus. Et donc, on se trouve tous confinés, quoi. C'est quelque chose de vraiment... C'est la conséquence, comme on le sait très bien, de l'agression envers la nature, y compris les animaux, et les montagnes, les rivières, et les océans et les êtres humains. Donc, la conscience de Krishna, lorsque Prabhupada disait que la conscience de Krishna peut résoudre tous les problèmes, Prabhupada n'exagérait pas, en fait. C'est pas qu'il disait quelque chose d'exagéré ou pas réaliste. En lisant ces livres, le Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita et le Bhagavad Gita, et les livres qui ont été écrits par Prabhupada, nous pouvons réaliser que en fait, Prabhupada était complètement correct et parfait dans ses analyses. Donc, nous allons chanter un petit peu. Ensuite, on va continuer à parler. Hare Krishna. Merci beaucoup. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Manamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Nitai Sachisuta, Sachisuta, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra, Jai Radha Parisishvara, Jaya Radha Parisishvara, Radhe Parisishvara, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Donc, je vais couper la caméra afin de rendre la connexion plus forte. Hare Krishna. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Militayena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhaktavatara Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Apta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, puisque bien sûr, je me sens très mal à l'aise de parler sur moi-même, donc je préfère plutôt, avant de raconter un petit peu, de partager avec vous comment je suis venu à la conscience de Krishna, j'aimerais bien faire une introduction sur Srila Prabhupada. Hein? Comme nous savons, dans plusieurs Vedas, dans Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Chaitanya Upanishad, il y a des prédictions sur l'événement, la manifestation, disons, du mouvement de Sankirtan dans cet âge de Kali Yuga. Et même dans le Chaitanya Mangal. Chaitanya Mangal, c'est un livre qui a été écrit par Lochana Das Thakur. Donc, Lochana Das Thakur décrit une lila qui a eu lieu à Dwarka, entre Rukmini Devi, c'est la première reine de Krishna Dwarka, Sri Krishna, Sri Dwarkadish et Sri Narada Muni. Donc, Narada Muni, non Prabhupada toujours il appelle Narada Muni, il se réfère à Narada Muni comme Maha, maître spirituel. Narada Muni, c'est en étudiant le Srimad Bhagavatam, en lisant le Srimad Bhagavatam, on peut constater comment Narada Muni est présent dans pratiquement tous les chants du Srimad Bhagavatam, en fait. Ils sont incroyables. Et depuis le début, le premier chant, lorsque le conseil Vyasadeva a compilé le Srimad Bhagavatam, et aussi Narada Muni raconte sa vie, comment est-il devenu Narada Muni, jusqu'au 10e chant, on voit la présence de Narada Muni dans beaucoup de lilas de Sri Krishna. Donc Narada, puisqu'il est très miséricordieux, et comme tous les Vaishnavas, un Vaishnava, c'est pas Dukha Dukhi. Il est très bon, sadhu. Le mot sadhu, ça veut dire bon. Il est bon par nature. Il veut le bien des gens, car il n'est pas envieux. Il n'est pas arrogant. Et toujours, il cherche à faire de bien pour les gens en général. Pas que les gens, la nature et les animaux, la nature en général. Hein, on va ces qualités très présentes dans Srila Prabhupada. Et donc, Narada Muni réfléchissait, il pensait quel serait le plan de Sri Krishna pour cet âge de Kali Yuga. Donc, Narada Muni décida d'aller à Dwarka, poser cette question à Sri Krishna personnellement. Et lorsque Narada voyageait vers Dwarka, un dialogue avait lieu entre Sri Krishna et Rukmini. Et Rukmini Devi dit à Sri Krishna, « Oh mon cher Seigneur, vous êtes Paramatma, vous connaissez tout, vous êtes conscient de tout. Il y a une chose que vous ne savez pas. » Et là, Sri Krishna était très surpris. Comment ça se fait? Moi, je connais tout, je suis omniprésent et omniscient. Non, jamais j'ai entendu dire que je n'étais pas conscient de quelque chose. Et donc là, Rukmini a dit, tous adorent vos pieds par tous. Mais tous adorent vos pieds par tous, mais vous, puisque vous êtes l'objet d'adoration de tout le monde, vous ne connaissez pas l'extension, la grandeur là-dessus, de vos pieds par tous. Et en fait, parmi tous, ce que moi et Radharani connaissent vraiment dans toute sa plénitude, en profondeur, la douceur de vos pieds par tous.
Et donc là, Rukmini a dit, si vous voulez connaître, alors comment vos pères tous sont tellement suite, on dit doux, pas doux, mais c'est secret, disons pas. En français, c'est difficile. Et donc, il faut que vous preniez, acceptiez notre attitude de Bhakti, de Seva. Et là, en ce moment, Narada Muni arrive. Donc là, Rukmini et Krishna reçoivent Narada Muni et avec tout le respect, etc. Car c'est Krishna, même qu'il soit l'objet majeur et final de toute l'adoration, pour montrer l'exemple, c'est Krishna reçoit les sadhus avec tout le respect. Et donc là, Narada Muni pose cette question, c'est Krishna. Oh mon cher Seigneur, quels sont vos plans pour cet âge de Kali Yuga? Et là, Krishna commence à décrire Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et là, c'est Krishna s'absorbe dans l'attitude interne. Chaitanya Mahaprabhu, et soudainement, Krishna devient doré. Il prend la forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu devant Narada Muni. Mais pourquoi si Krishna donc accepte cette forme Gaura Anga, Gaura, golden, le Seigneur en trait doré, et Anga, le corps. Pourquoi? Parce qu'il devient tellement absorbé dans l'attitude d'amour de Radharani, car le mot Radharani vient du mot Aradan. Aradan, ça veut dire adoration. Donc, Narada Muni, c'est la personnification de l'adoration, la perfection du Seva. C'est on dit ce qu'on trouve de plus parfait. Car il faut qu'on se rappelle que Radharani, en fait, n'est pas différente de Krishna. Krishna s'expand comme Radharani, Radhini Shakti, sa puissance et plaisir, Radharani. Donc Radha et Krishna sont pareils, c'est la même chose en fait. En fait, c'est Krishna qui se manifeste en tant que Radha. Donc Radha et Krishna sont pareils. Ce tattwa est décrit par Viswanath Chakravarti Thakur dans un livre qui s'appelle Prema Samputi. Dans ce livre, Radharani s'adresse à Gopi Sham Saki. Sham. Dit, hey Sham, ceux qui pensent que moi et Krishna sont différents, en fait, ne connaissent pas la vérité. Parce que, en fait, Krishna et Radha sont pareils, c'est pareil. C'est un est bleu, l'autre est doré. Donc, Krishna devient tellement absorbé dans l'attitude de Bhakti, Srimati Radharani, qu'il prend sa forme externe. Donc, Narada Muni en extase, il tombe par terre, conscient, en extase. Donc là, c'est Krishna demande à Narada Muni d'annoncer à tout le monde, à Brahmaji, au Seigneur Shiva, Deva, qu'il est censé devenir en Kali Yuga, dans cet âge de Kali Yuga, pour propager, glorifier, mettre l'accent sur Bhakti. Il faut qu'on se rappelle que Bhakti, le Prabhupada explique ça dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam. Le Prabhupada dit que tous les systèmes de yoga ont été créés dans ce monde, sauf un, Bhakti. Golokera Premadana Harinama Sankirtan. Bhakti vient directement du monde spirituel, et ce que par le biais de Bhakti, à travers Bhakti, qu'une personne ne peut accéder au monde spirituel. Et avoir encore éternellement jeune, et vivre face à face avec Krishna et ses associés dans le monde spirituel, soit avec Kunta ou bien à Mathura, à Dwarka ou à Vrindavan, à Vrajadam. Donc, si Chaitanya Mahaprabhu vient, d'après les prophéties, les Vedas, Krishna Vana Tushar Krishna Sangopanga Stapashadam, Yagai Sankirtana Prayai, Yajantehi Sumedasaha. Pour cet âge de Kali Yuga, le seul moyen, les personnes dotées d'une intelligence, d'une
discernement, disons, vont adopter avec joie le chant de Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et adorer Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc en adorant Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi. Il y a accès, les portes d'Avan s'ouvrent cette personne par la grâce de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Hein? Donc, et la prédiction, c'est que dans chaque village, dans chaque ville, partout dans le monde, le chant de Krishna serait répandu partout. Mais comme nous le savons, Sri Chaitanya Mahaprabhu a prêché en Inde, et depuis la prochaine génération, c'était donc Narottama Das Thakur, Shyamananda Goswami, Srinivasacharya. Ensuite, dans le 18e siècle, 16e, 17e siècle, c'était donc Vishwanath Chakravarti Thakur, etc. Mais le 18e, c'était très difficile. Et surtout, à partir du 18e, 19e siècle, jusqu'à la moitié du 19e siècle, le mouvement de Sankirtan a presque disparu. Dans le contexte historique, comme nous le savons, l'Angleterre, les Anglais ont dominé l'Inde. Ils avaient tout un agenda, une stratégie pour ils ont commis en Inde, parce qu'en Europe, en fait, l'Angleterre était très critiquée, surtout en France et en Allemagne, parce que les Anglais ont commis des atrocités horribles en Angleterre. Et plus des choses horribles qu'ils commettaient en Inde. Il disait au monde, à la communauté internationale, que la culture védique et l'hindouisme, etc., c'est juste un truc malsain et primitif, avec beaucoup de fanatisme et primitif. Bref, ils ont vraiment œuvré pour dénigrer l'image de la culture védique. Dans ces contextes, Sri Chaitanya Mahaprabhu envoie Srila Bhaktivinoda Thakur. C'était un arrangement de Krishna, qu'elle est née dans une famille bourgeoise, lui et sa femme. Et en fait, la famille de Bhaktivinoda Thakur, en fait, c'était une des familles fondatrices de la ville de Calcutta. Donc, elle est devenue magistrat. Et sa femme aussi appartenait à une famille très traditionnelle et respectée. Et Bhaktivinoda Thakur était très intelligent, très cultivé, très influent à cette époque. Et Prabhupada, dans une classe qu'il a donnée à Los Angeles en 1969, explique qu'en fait, la deuxième position. Donc, il a utilisé son influence et son pouvoir pour donc revivre le mouvement de Sankirtan. Et à cette époque, il faut qu'on se rappelle, hein, Calcutta était la capitale du royaume britannique et Calcutta était le centre de la culture et de l'intelligentsia en Inde, et les intellectuels. C'était une ville très influente. Et les gens bien, les gens, disons, haute classe, quoi, les bourgeois, voyaient le mouvement de Sankirtan comme quelque chose de cheap, quelque chose de très bon marché, inférieur. Et voilà, et pour les pauvres, pour les gens simples, surtout, il y avait aussi des mouvements de Sahajya. C'était des gens qui imitaient Chaitanya Mahaprabhu et la pratique du mouvement de Sankirtan. Ils imitaient extérieurement, mais en fait, ils se donnaient des pratiques très dégradées, en fait. Donc, dans ce contexte, Bhaktivinoda Thakur a beaucoup travaillé pour rétablir la bonne image du mouvement de Sankirtan. Commencé à prêcher beaucoup le Srimad Bhagavatam et la Chaitanya Charitamrita. Et dans ce contexte, il a prié à Jagannath
Il était aussi responsable pour le temple de Jagannath. Il habitait à Jagannath Puri à cette époque. Il a prié à Jagannath, qui a envoyé quelqu'un pour l'aider. Et donc, si Jagannath Swami a envoyé Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et il a eu beaucoup d'enfants, Bhaktivinoda Thakur. Et lorsque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur était encore un bébé, et c'était le jour de Ratha Yatra, et le Ratha Yatra de char, lorsqu'il est passé devant la maison, ceux qui connaissent Jagannath Puri connaissent l'avenue où le Ratha Yatra est donc a lieu au festival de Ratha Yatra. C'est une avenue 3 km de qui unit le temple de Jagannath au temple de Gundicha. Donc, le temple de Jagannath représente Dwarka et Gundicha représente Vrindavan. Donc, le Ratha Yatra, il tire le char du temple de Jagannath jusqu'au temple de Gundicha. Et plus ou moins au milieu, au centre, entre les deux, au milieu de cette avenue, se trouve encore maintenant la maison de Bhaktivinoda Thakur. Et donc, le char s'arrête devant la maison et personne n'arrive à bouger le char de Jagannath. Et là, l'épouse de Bhaktivinoda Thakur, donc, elle a profité de cette opportunité, elle a monté les escaliers, et tous ont laissé la place parce qu'elle était la femme du magistrat. Et c'est Bhaktivinoda Thakur était le responsable, le superviseur du temple de Jagannath. Elle a placé l'enfant devant Jagannath, le bébé, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, Bhaktivinoda Thakur ne savait pas quel était l'enfant, parce qu'il a eu, je pense qu'il a eu 12 ou 13 enfants. Il ne savait pas quel enfant était l'enfant qui a été envoyé par Chaitanya Mahaprabhu, par Jagannath. Et lorsque sa femme a placé le bébé, il s'appelait Bimal Prasad. Bimal Prasad. Bimal Prasad, c'est un hommage à la déesse Bimal Devi, une manifestation de Durga Devi, Bhavani, qui se trouve dans le temple de Jagannath. Et tout le Mahaprasad de Jagannath, lorsqu'il sort de l'hôtel, il est offert à Bimal Devi, ensuite est distribué à tout le monde. Et donc, Sri Bhaktivinoda Thakur a nommé son fils Bimal Prasad. Et là, d'un coup, Nigirand tombe sur l'enfant. Et c'était la confirmation que cet enfant, c'était un enfant qui a été envoyé par Krishna pour l'aider. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, c'était l'acharya puissant qui a fondé la Gaudiya Math. Il a ouvert 64 temples en Inde. Et à cette époque, l'Inde passait déjà, les Indiens étaient de plus en plus contre l'Angleterre. Il y avait beaucoup de manifestations, des étudiants, etc. Et Gandhi est apparu. Et Gandhi, donc, il a démarré son mouvement de non-violence pour libérer l'Inde de l'Angleterre. Et dans ce contexte, Srila Prabhupada était un étudiant. Il faisait partie du mouvement de Gandhi. Et un de ses amis a présenté Prabhupada chez le Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et là, Srila Bhaktisiddhanta lui demandait. J'ai fait un résumé parce qu'en fait, il y a beaucoup de détails en entre-temps, et juste un résumé. Srila Bhaktisiddhanta lui demandait de propager ce message dans le monde. Et là, Prabhupada dit, mais personne va nous entendre, va nous donner une importance, parce que l'Inde, c'est un pays, une colonie britannique. Et là, Srila Bhaktisiddhanta dit, mais ça, ce sont des choses temporaires. Et le message de Chaitanya Mahaprabhu est éternel. Donc, il faut que tu fasses ça, que tu ailles ailleurs et propager ce message à tout le monde. Et donc, et Prabhupada, en fait, dans les années 60, lorsque Prabhupada est venu dans un contexte très particulier, en fait. Un contexte très particulier. En étudiant vraiment comment c'était le monde dans les années 40, 50. C'est très difficile pour Prabhupada de propager ce message. Il est venu dans un contexte, c'était la révolution intellectuelle de la jeunesse européenne et américaine, les jeunes qui rejetaient le modèle qui a été imposé
par les parents, par le gouvernement. Ils voulaient quelque chose d'autre. Donc, c'était des gens très intelligents qui voulaient, voilà, un nouveau modèle de vie. Donc, on appelle hippie. Mais en fait, le mot hippie aujourd'hui, c'est une expression un petit peu mal vue. Mais en fait, les hippies, en fait, c'était des gens, la plupart des gens de bonnes familles, intelligents, qui voulaient simplement avoir des réponses pour beaucoup de choses. Et dans ce contexte, la Prabhupada est venu en Amérique et en Europe, et le mouvement sankirtan s'est explosé. Et Prabhupada, puisque Prabhupada est né, hein, il avait plus de 60 ans, il était en fait plus aîné que même les parents des dévots. Donc il était très respecté par tout le monde. Et en même temps que Prabhupada il était aussi très respectueux. Le respect, c'est quelque chose de très important. Et Prabhupada respectait tout le monde. Et pour cela, il a conquis le cœur de tout le monde. Il a conquis le cœur et des gens, et des parents, et de tout le monde. Donc, il a comme ça, Prabhupada, avec humilité, avec tolérance, beaucoup de sacrifices. Sacrifices et austérité. Prabhupada a bâti ce mouvement ISKCON. Il a propagé partout dans le monde. Personnellement, au début, il cuisinait pour les dévots, il servait le prasad, il faisait tout, quoi. Et Dieu a son attitude pure et humble. Et Prabhupada a conquis le cœur de tout le monde. Et dans ces contextes, le Prabhupada a propagé le mouvement sankirtan. Et moi, à cette époque, j'étais encore jeune. Par rapport à la première génération qui a joint dans les années 60. Et donc, lorsque j'avais 15-16 ans, je suis devenu macrobiotique. Macrobiotique, la diète macrobiotique, c'était aujourd'hui qu'on appelle le véganisme. N'est-ce pas, Mandakini? C'est très similaire, le véganisme et la macrobiotique. Et on ne buvait pas de lait. C'était un concept très zen bouddhiste, quoi. Et je pratiquais du yoga, je faisais du yoga. Et un ami, j'ai étudié le journalisme à l'université, et m'a donné un livre de Srila Prabhupada. Lorsque j'ai lu un livre qui avait 45 pages seulement. Il s'appelle Au-delà de la naissance et de la mort. Un livre qui a fait beaucoup de dévots, en fait. Simplement en lisant ces petits livres de 45 pages, j'ai décidé de m'abandonner à Srila Prabhupada. Depuis, je suis venu habiter au temple, où je suis jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai fait beaucoup de livres. Et, et lorsque j'ai fait le marathon de 1976, j'avais 8 mois, j'étais au temple, j'habitais depuis 8 mois au temple. J'ai reçu la première initiation, j'habitais depuis 3 mois au temple. J'ai reçu la première initiation et j'ai gagné le marathon, la compétition de distribution de livres en décembre 1976, la première place dans le monde de distribution de livres. Et donc, j'ai reçu comme cadeau d'aller à Mayapur voir Prabhupada. Et donc, à Prabhupada, donc, en 1977, au Guru Purnima, j'ai reçu la 2e initiation de Srila Prabhupada. Et donc, on voit que Prabhupada, ces livres sont tellement puissants. Et Prabhupada va continuer à faire des dévots pendant encore des siècles, car toute la Shakti est là dans ces livres, en fait. Et dans plusieurs occasions, Srila Prabhupada dit aux dévots qu'en fait, ce n'est pas lui qui écrivait ces livres. C'est Krishna qui dictait. Hein? Donc, les tonnées portées, Bhaktivedanta, en fait, ont été dictées par Krishna à Prabhupada. Et souvent, Prabhupada lisait, il était étonné, il dit, c'est pas moi qui ai écrit ça, en fait, c'est Krishna qui m'a dicté. Donc, Prabhupada est venu, Shrimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartamaha. Sri Chaitanya Mahaprabhu Mataidam Tapa Tatapara Napara. Aradyo Bhagavam Varjeshatanaya Tadhama Vrindavana. Rama Katidu Pasanam Vrajavadu Vargena Vakalpita. Shrimad Bhagavatam Pramanamalam
Prema Pumartama. Sri Chaitanya Mahaprabhu Matenda. Tatapara, Napara. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu dit que dans ce passage, la littérature la plus élevée, la plus parfaite pour donner accès à Vrajadam, c'est le Srimad Bhagavatam. Raja Bhagavan Vrajeshtamanaya. Pour accéder à Vrindavan et adorer Krishna, il faut suivre la trace de Vrajavasi. Mais pour comprendre l'état psychologique, l'attitude d'amour de Vrajavasi, Srimad Bhagavatam. Il faut étudier le Srimad Bhagavatam. Quand la combinaison parfaite a été donnée par Sri Chaitanya Mahaprabhu, la combinaison parfaite. Chanter le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et étudier le Srimad Bhagavatam. Donc tout est là dans le Srimad Bhagavatam. Et l'écologie, on voit que tout le concept écologique dont on parle beaucoup maintenant, tout est là dans le Srimad Bhagavatam, en fait. Donc on va maintenant, d'un coup, on est confiné chez nous. Ça, c'est quelque chose d'absurde. On dirait que la fiction est devenue réalité, en fait. Dans les films de fiction scientifique, est maintenant devenue réalité. On est tous confinés à cause d'un virus. Pourquoi? Mauvaises habitudes. Prabhupada avait prédit ça, en fait, à plusieurs reprises, dans plusieurs commentaires du Srimad Bhagavatam, dans le livre de Krishna, Description d'Optone, par exemple. Il explique ça, qu'en fait, cet abattage d'animaux, cette violence absurde commise contre les animaux et les océans et les rivières et la nature en général, par conséquent, contre les êtres humains, il y a trop de violence, en fait. Une telle violence ne peut pas rester impunie. Donc, Bhumi Devi, la mère Bhumi, elle nous aime. C'est la mère. Hein? On n'a pas besoin de manipuler les grains, comme on s'appelle, OGM, par exemple, et bourrer la terre de pesticides, de engrais chimiques. C'est horrible. Aujourd'hui, l'humanité mange une nourriture de 5e classe. Donc, c'est horrible. Hein? Les aliments sont de 3e, 5e catégorie. Et les gens sont malades plus que jamais, sont bourrés de médicaments, de très mauvaises habitudes. Bref, la nature se révolte. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est juste le reflet, le résultat d'une attitude absolument en contre parce que la nature, ça veut dire Krishna. La nature, ça veut dire Krishna, en fait. Hein? Krishna se manifeste dans la nature matérielle. Dans la mère Bhumi, elle n'est pas contente. Hein? Il y a des gens, une minorité qui manipule la majorité de la population mondiale. Et ça, c'est vraiment, Srila Prabhupada explique ça dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, lorsque Srila Prabhupada analyse la psychologie de l'asura, les asuras. Hein? Asura. Suras sont les devas, les gens de nature divine, Les gens sont bien, les sadhus sont bons par nature. Les suras, et asuras, c'est l'opposé. Ceux qui sont très matérialistes sont complètement aveugles vis-à-vis de bien-être d'autrui. Ils envisagent simplement et de bénéfices, de contrôle, de la manipulation et de l'argent. Exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et cette condition malade du monde, c'est le résultat de cette mentalité assurique. Donc le mouvement de Sankirtan, c'est un espoir. Pourquoi? Pas qu'on parle ça basé sur une foi aveugle, absolument pas. Il faut qu'on étudie les livres de Srila Prabhupada avec intelligence, avec discernement et avec sobriété et avec la bonté et avec le respect. On peut comprendre ça. Et on voit que
maintenant, on passe dans un processus, par une situation, comme dirais-je, on dirait que Chaitanya Mahaprabhu est en train de préparer la situation pour que le mouvement de Sankirtan se développe de plus en plus, en fait. Là, aujourd'hui, les gens remettent beaucoup de questions, comme on le sait, tout ce qui se passe. Juste à cause du confinement, on voit que les rivières et l'air est devenu beaucoup plus pur. Donc, c'est le moment de remettre en question beaucoup de choses. Et ça, en fait, c'est le mouvement de Sankirtan. Et même maintenant, avec la propagation du véganisme, du végétarisme, plus que jamais, les gens sont de plus en plus conscients qu'en fait, il faut changer, il faut remettre en question beaucoup de choses. Et ça, moi, personnellement, à mon avis, c'est le début de la Krishna Chaitanya Mahaprabhu prépare le terrain pour que plus tard, les prochaines générations acceptent le mouvement de Sankirtan. C'est pas par hasard que le yoga et le mantra et la spiritualité est tellement propagée dans le monde, plus que jamais. Mandakini se souvient en France, lorsqu'on parlait sur yoga et méditation, là, c'est lavage de cerveau, on était considérés comme des sectes, n'est-ce pas, Mandakini? Mais là, maintenant, on parle beaucoup sur le végétarisme, la réincarnation et le yoga. De plus en plus des écoles de yoga à Paris invitent les gens à chanter des mantras. Donc, ça revient. C'est juste une question de temps, en fait. Parce que les dévots sont des âmes très fortunées, mais on a juste une minorité, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité en général? La majorité du peuple souffre énormément. Donc, Chaitanya Mahaprabhu n'est pas venu pour sauver une minorité, il est venu pour donner la chance à tout le monde. Donc, mais certaines âmes sont très pieuses, sont les dévots. Ces dévots qui sont attachés au chant des serments sont des âmes qui viennent de leur vie passée, en fait. Pas par hasard qu'elles sont attachées au chant et au livre, je ne sais pas, mais la plupart de l'humanité, la majorité, n'est pas encore là. Donc, pour eux, nous devons continuer de façon à utiliser notre intelligence, notre discernement, il faut savoir comment approcher, comment présenter cette philosophie selon ton circonstances. N'est-ce pas, Mandakini? Lorsqu'à l'époque, Mandakini et Jyotimai ont organisé le plus grand programme public pour Srila Prabhupada dans l'Occident, dans la salle à prière. N'est-ce pas, Mandakini? Et d'après ce que j'ai entendu, peut-être Mandakini pourrait m'aider à me corriger, c'est ça. Ils ont placé une versation pour Srila Prabhupada dans la salle prière en public. Et là, les étudiants, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là, assis dans ce trône? Et Prabhupada était très humble. Il dit, non, mais je n'ai pas voulu, je n'ai pas demandé pour m'asseoir ici dans ce trône. Et après la conférence, Prabhupada a demandé à Mandakini, à Jyotimai, au dévot, de la prochaine fois qu'il devait organiser un programme public pour lui en France, il faut juste placer une chaise très simple, pas une versation. Donc, c'est ça le sadhu, le pieux dévot. Il est très concerné, il est très flexible, il est très ouvert, open mind, afin que les gens puissent, d'une façon ou d'une autre, accepter la conscience de Krishna. Jai, Hare Krishna, excusez-moi, peut-être j'ai trop parlé. Je viens bien vous entendre maintenant. Hare Krishna, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maharaj. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en allumant votre micro, Haribol. Ou des commentaires, Mandakini, peut-être, j'aimerais bien vous entendre un petit peu. Oui, tu peux brancher ton micro? Ah oui, là oui. C'est bon? Oui, parfait. Ok. Oui, je t'entends très bien. Oui,
ce que tu as raconté, Srila Prabhupada, son humilité, qui ne désirait pas avoir un Vyasa-san. Lorsqu'il a quitté Paris, il est parti en Allemagne pour un petit programme de prédication. Et là, il a dit tout de suite aux dévots qu'il ne voulait absolument pas de Vyasa-san. Il a demandé un petit siège tout simple. Et en fait, les dévots avaient fait une bêtise pour la petite histoire. Ils avaient fait un prospectus et pour annoncer la venue de Prabhupada, il voulait dire que le guide allait arriver en Allemagne. Mais en allemand, le guide, c'est le Führer. Alors, oui. alors, ils avaient fait un petit prospectus en disant, je ne me rappelle plus mon allemand, mais je crois que c'était Der Führer has kommt, le Führer est arrivé. Et donc, oui, Prabhupada ne voulait plus de gros Vyasa-san. Il était très sensible par rapport à l'opinion publique, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Mandaki. Avec plaisir. D'autres questions, des commentaires? Oui, j'ai une question. Oui. Je peux? Tu as parlé de Bhaktivinoda Thakur et sa manière, sa prédication à l'époque. Est-ce que tu peux élaborer pour nous expliquer comment un acharya, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la mission de répandre le message du Seigneur, comment, tout en gardant l'essence du message, comment il arrive à adapter la forme du message pour la société à laquelle il s'adresse? Considérons que Bhaktivinoda Thakur était très respecté, donc il était très cultivé, il avait beaucoup de connaissances, c'était un érudit en fait. Donc il a pu, dans un contexte où les gens étaient très, surtout la classe intellectuelle, les bourgeois, les Anglais ont arrivé à convaincre cette classe dominante qu'en fait la culture britannique, européenne était supérieure à la culture védique. En fait, c'est une stratégie de manipulation. Ils ont réussi, en fait. Jusqu'à maintenant, en Inde, on voit que les Indiens ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, quoi. En fait, c'était l'Angleterre qui a arrivé à faire ça, à montrer, à convaincre les Indiens. Donc, Bhaktivinoda Thakur, avec beaucoup de fermeté et en même temps beaucoup de respect, il expliquait la supériorité de la philosophie védique. Même que l'Inde, en tant que pays, était très détruit par les musulmans, ensuite par les Britanniques. L'Inde avait un trésor qu'on ne trouve pas ailleurs, c'était les Védas. Donc Bhaktivinoda Thakur, il a commencé donc à expliquer, à prêcher, à attirer le soutien. Mais Bhaktivinoda Thakur, d'ailleurs, comme nous le savons, il a écrit beaucoup de livres. Mais une chose intéressante, c'est qu'il voyait comment les chrétiens prêchaient dans les rues de Calcutta. Il voyait que les chrétiens étaient très, très organisés, très bien organisés en tant qu'institution. Tandis que les Vaishnavas, le Gaudiya Vaishnava, ils étaient plutôt des Babaji, en fait. Jusqu'à la génération de Bhaktivinoda Thakur, sa génération, ils étaient pratiquement parlant des Babaji. Et donc, c'est Bhaktivinoda Thakur qui a élevé son fils, il a donné son fils cette vision, la vision qu'afin de propager le mouvement de Sankirtan, il fallait absolument fonder une institution.
En fait, tout le concept de la Gaudiya Math et plus tard d'ISKCON, tout le concept a été conçu par Bhaktivinoda Thakur. Mais donc, c'est le Bhaktivedanta qui a manifesté ce concept avec la très puissante Gaudiya Math en Inde. Et Prabhupada a expandu ça plus tard en Occident. Et donc, si on revient sur ta question, Mandakini, il avait, voilà, puisque l'Inde, c'est pas facile de prêcher en Inde, attention, hein, oh là là, il faut quelqu'un vraiment qui ait beaucoup de connaissances. Hein. Et là, Bhaktivinoda Thakur, un de plus, il connaissait aussi la chrétienté. Il était très familier avec la philosophie chrétienne, etc. Et il y a un livre qui s'appelle Tattva Vivek. Je ne sais pas si vous connaissez les dévots. Tu connais, Mandakini? Tattva Vivek. Dans ce livre, il analyse le christianisme, l'islam, et aussi les Védas. C'est un livre, en fait, c'est un livre très actuel, en fait. Très, très dans l'actualité, en fait. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il avait cette vision de l'ensemble. Il connaissait la philosophie chrétienne, il connaissait la philosophie musulmane. Donc, il a su, voilà, avec du respect, etc., montrer aux Indiens la riche culture védique, surtout la connaissance du Srimad Bhagavatam. Donc, il a pu donc attirer beaucoup de soutien. Il a eu beaucoup de soutien, en fait. Parce qu'en fait, le fond, même si les Indiens externement, ils acceptaient l'Angleterre, etc., mais enfin, dans leur cœur, ils n'étaient pas contents. En fait. Ils savaient que voilà, finalement, la culture védique, c'est unique, quoi. Merci beaucoup. C'est moi. Je veux rajouter quelque chose, s'il te plaît. Hare Krishna Maharaj, acceptez mes humbles hommages. Hare Krishna, ça va bien? Très bien, merci beaucoup Maharaj. Oui. J'aimerais poser une question et oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez le plus chez Krishna? Quel trait de caractère et à quelle forme vous êtes attaché le plus de Krishna? Govinda, Jagannath ou Seigneur Chaitanya, par ces formes. Oui, en fait, les 64 qualités de ce Krishna sont merveilleuses, sont absolues. Comme Srila Rupa Goswami explique dans le Nectar de la dévotion. Mais il y a une qualité de ce Krishna, c'est fabuleux, c'est Dinabandhu. Karuna Sindhu Dinabandhu. Hey Krishna Karuna Sindhu. Onction de miséricorde. Lorsque, même si quelqu'un commet beaucoup d'erreurs, et voilà, si Krishna voit, apprécie, au moins l'essaye de le servir. Il a dit à Uddhava, dans l'ancienne chant du Srimad Bhagavatam, et Uddhava, je ne vois pas les éventuelles offenses commises par mes dévots, mais j'apprécie plutôt leur essai, comment dire Mandakini, attempt to serve me. Comment? Redis. L'essai, l'attempt de servir Krishna, l'essai, la tentative. Oui, je vois ce que tu veux dire. Attempt. Ouais. Nous essayons de servir Krishna d'une façon ou d'une autre. C'est ça que j'apprécie. C'est Karuna Sindhu. Et Dinabandhu. L'ami de tous. Dinabandhu, veut dire l'ami des pauvres, de dépourvus, mais pas dépourvus d'argent, dépourvus de connaissances spirituelles.
Même si une personne possède tout quoi, dans ce monde désirable, mais si elle ne sait pas, si elle ne connaît pas sa nature éternelle, sa identité spirituelle, voilà, elle va mourir comme de l'ignorance, quoi. Même qu'elle a tout conquis dans cette vie. Donc Krishna, c'est Dinabandhu. Hare Krishna. Et la forme de Krishna, bon, bah, toutes les formes de Krishna sont merveilleuses. Hein? Et si Chaitanya Mahaprabhu nous a mis l'accent sur la forme de Krishna à Goloka Vrindavan, Shama Sundar. Hein? Donc Jagannath, c'est Shama Sundar Govinda en extase, qui entend parler de ses lilas à Vraj. Hare Krishna Maharaj, merci beaucoup pour cette conférence. J'aimerais vous demander comment s'est passée votre première rencontre avec Srila Prabhupada et en général, est-ce que vous pourriez parler de vos diverses rencontres avec lui? Merci beaucoup. Et qui est l'appareil? C'est Sundar-Gopal? Non, je suis Olivier. Je suis Olivier. Oui. Dans l'équipe de Yoga Lyric. Oui, oui. Allez, bonne. Allez. En fait, comme la plupart des disciples de Srila Prabhupada, je n'ai pas eu l'opportunité de être personnellement avec Prabhupada beaucoup. Comme la plupart des disciples, la plupart faisaient du Sankirtan, étaient engagés dans le Sankirtan. Donc, je rencontrais Prabhupada à Mayapur. Lorsque je suis venu dans le Gopurnima de 1977, j'ai pu rencontrer Srila Prabhupada et écouter ses classes. J'ai reçu la deuxième initiation, Louis, au Gopurnima 77. Et sinon, je n'ai pas eu l'opportunité de voir avec lui ou bien de sévir personnellement. Bon, j'ai sévi Prabhupada dans le Sankirtan, comme la plupart de ses disciples, en fait. C'est merveilleux, quoi. Mais tous peuvent avoir cette relation avec Srila Prabhupada. Hein? En lisant ses livres, en chantant le Mahamantra Hare Krishna, c'est Krishna dans le cœur. Il peut nous donner toutes les réalisations sur Srila Prabhupada. Notons que Srila Prabhupada a rencontré son maître spirituel juste quelques fois, je pense 3 ou 4 fois, je crois, 5 fois, pas plus. Niamant, Srila Prabhupada disait, jamais je me trouvais séparé de mon Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj, j'ai une petite question. Donc, il y a plusieurs attitudes de l'action. Quand un dévot agit, donc il agit parce que c'est les shastras qui écrivent, donc il suit le Siddhanta, il suit les règles et prescriptions, il suit les ordres, etc. Mais des fois, il y a des situations où le cœur de dévot lui interdit de faire quelque chose. Est-ce que le dévot doit écouter son cœur dans les cas pareils ou pas? Pour qu'on s'assure, on soit vraiment sûr de nos décisions, si possible, nous devons donc consulter et les Vaishnavas et les Murtis et lire les livres et chanter les noms de Krishna. Et Krishna, d'une façon ou d'une autre, Krishna
finalement, il va nous aider, quoi. Il va nous donner il va utiliser certaines situations ou bien par le biais d'un dévot, à travers un dévot ou d'autres situations pour que nous puissions comprendre si cette décision est bonne. Donc pour cela, Chaitanya Mahaprabhu a mis beaucoup l'accent sur le sadhusanga. Et Rupa Goswami aussi, d'ailleurs, dans l'Upadeshamrita, il met beaucoup l'accent sur l'importance du sadhusanga, d'être en contact avec les dévots, avoir des conseils, etc. Et aussi, partager avec nos proches, avec ceux que nous avons confiance. Si jamais nous avons des doutes sur quelque chose à faire ou bien une décision à prendre, c'est partager aussi, ça peut aider. Ouais, ça peut aider. Merci beaucoup, Maharaj. Yeah, very good. Hare Krishna Maharaj. Oui. J'aimerais vous demander, dans votre vie de dévotion, quelle a été une des périodes de service qui vous a marqué le plus ou que vous avez aimé le plus? Est-ce que ça a été une période de distribution de livres ou de kirtan ou alors de cuisine pour les déités ou pour Krishna? Merci. C'était mon Sankirtan. J'étais très attaché à la distribution de livres. Parce qu'en fait, j'ai joint à cause des livres. Et depuis, j'ai commencé très tôt à faire de Sankirtan, sortir dans la rue, distribuer des livres. Et c'était une phase vraiment fantastique, quoi. Et moi, j'aime beaucoup prêcher. Je suis journaliste par formation, donc j'aime beaucoup parler de Krishna et aussi sortir un Harinam. Et en ce qui concerne le Seva, à part la distribution de livres, c'était la période que j'ai vécue en France, beaucoup marqué. Vraiment. C'était une longue période, quoi, 20 ans. Et à Paris, et la Nouvelle-Mayapur, c'était une période qui m'est très chère, quoi, dans mon cœur. Ouais. J'aime beaucoup. Et toujours avec moi, à côté de mon ordinateur, il y a une photo de Sushira de Paris-Sud-Soir. Merci beaucoup. Elle est bonne. Oui, avec... Mm. Mm. Mm-hmm. C'était le japa, le Srimad Bhagavatam, et bien sûr, Prabhupada. Lorsque on se trouve dans des situations difficiles, etc., on prend le refuge dans les instructions de Srila Prabhupada, dans le chant de Mahamantra. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et aussi, Tulasi Devi. J'ai chanté mes tours à côté de Tulasi. Et Tulasi Devi donne beaucoup de chakra. Même qu'on n'a pas la plante, la petite plante de Tulasi, si nous avons une photo, c'est la même chose. Elle nous donne beaucoup de miséricorde, Tulasi. Car finalement, Tulasi Devi, c'est un abrasoué, en fait. C'est Vrinda Devi. Donc, c'est une associée très, très intime, très proche à Sri Radha Krishna.
Et c'est trois choses. Japa, Tulasi et le Srimad Bhagavatam. Et Prabhupada est là, bien sûr. Very good. Hare Krishna Maharaj, est-ce que je peux vous demander de raconter l'histoire pour laquelle Durga Devi a été installée au temple de Jagannath? Ah oui, tu connais cette histoire? Oui, 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 j'aimerais bien l'entendre encore une fois de vous. Ah oui. Parce que c'est vous qui m'avez Cette histoire raconté ça commence. une fois, il y a, je ne sais pas, plus que 20 ans, peut-être 20 ans, c'est vous qui m'avez raconté cette histoire. Voilà, cette histoire commence avec Narada Muni. Narada Muni, son plus grand désir, c'est d'avoir du Mahaprasad, directement de l'assiette de Sri Narayana. Et donc, Narada Muni a fait beaucoup de tapasya, de pénitence, pour attirer la miséricorde de Lakshmi Devi. Et donc, Lakshmi Devi, donc, elle était satisfaite avec les austérités de Narada Muni. Elle a demandé donc, Narada, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a dit, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de Mahaprasad, directement de l'assiette de Sri Narayana. Et là, Lakshmi, elle dit, non, je ne peux pas, c'est pas possible, c'est interdit, je ne peux pas faire ça. Et Narada Muni a supplié, il est tombé au pied de lotus de Lakshmi Devi en suppliant d'avoir cette miséricorde. Et finalement, Lakshmi Devi a accédé, donc elle a donné le Mahaprasad, l'assiette de Sri Narayana à Narada Muni. Et donc, Narada Muni, lorsqu'elle a goûté le Mahaprasad, il a commencé à sauter en extase, il a commencé à voyager, il voyageait partout en extase. Donc, il est venu à Kailash. Kailash, c'est la planète où habite Lord Shiva, Seigneur Shiva et Parvati, et son épouse. Et donc, Narada Muni, en fait, est très proche à Seigneur Shiva. Ils sont très amis. Et fréquemment, Narada Muni visite le Seigneur Shiva Kailash. Cela est décrit dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam. Kailash, la planète Kailash est décrite dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam. C'est quelque chose d'inimaginable, même pour les devas, la beauté de Kailash. Et donc Narada Muni arrive, et Narada Muni avait une radiance, il brillait énormément. Et là, Shiva était surpris. Narada, d'où viens-tu? Comment tu brilles énormément? C'est une radiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Narada Muni a dit, j'ai eu, finalement j'ai eu quoi, Narada? Le Mahaprasad de Sri Narayana. Et là, il est devenu très grave. Il a arrêté de sourire. Il a dit, comment tu es mon ami, hein? Tu dis que c'est mon ami le plus proche. Tu m'as oublié. Tu as oublié de partager de Mahaprasad avec moi. Et là, Shiva était très dégoûté. Et là, finalement, Shiva, il a perçu, il a vu qu'il y avait sous l'ongle d'un doigt Narada Muni, il y avait un petit peu de Mahaprasad. Il a pris ce Mahaprasad distribué sous l'ongle du doigt de Narada Muni. Il a goûté le Mahaprasad. Lorsqu'il a goûté le Mahaprasad, il a commencé à danser en extase. Et là, tout Kailash commençait à trembler. Et là, Parvati Devi, Uma Devi, Durga Devi est venue, dit, My Lord, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en extase, vous dansez, tout Kailash tremble, la planète tremble avec votre danse. Et là, Shiva dit, j'ai eu le Mahaprasad, une Narayana. Et là, Parvati est devenue très grave. En fait, elle était en colère. Elle a dit, j'ai appris toujours qu'un époux doit tout partager avec son épouse. Et 50-50.
il ne peut jamais garder des choses pour lui sans partager avec elle. Donc, elle était tellement en colère. Donc, elle a quitté Kailash. Donc, elle est partie pour faire des pénitences, de tapasya, pour attirer la miséricorde de Krishna Yavoah de Mahaprasad. Et là, Krishna a été très content avec les austérités de Parvati Devi. Donc, il l'a béni pour qu'elle habite toujours dans le temple Jagannath. C'est à partir de maintenant, tout le Mahaprasad de Jagannath, avant d'être distribué à tout le monde, il sera offerte à toi-même. Elle a dit ça. Donc, elle était très contente. Et depuis, il y a une murti devant dans le complexe du temple Jagannath. Il y a une murti de Bimal Devi. Elle s'appelle Bimal Devi dans cette manifestation. Et tout le Mahaprasad, avant d'être distribué à tout le monde, il est offert. Donc, le Mahaprasad est offert à Bimal Devi. Comme ça, depuis toujours maintenant, elle a accès au Mahaprasad directement de la secte de Sri Krishna, Sri Narayana, Sri Jagannath. Haribo. Merci beaucoup, Maharaj. C'est extatique. Et Bhaktivinoda Thakur, il aimait beaucoup cette vie-là. C'est pour ça qu'il a nommé son fils, Srila Bhaktisiddhanta, de Bimal Prasad. Bimal Devi. Bimal Prasad. C'est lui qui a la miséricorde de Prasad de Bimal Devi. Comment ça se traduit, Bimal? Je ne sais pas la signification. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Bimal, en fait. Il faut que je fasse une recherche. Ouais. On peut trouver sur Internet. Oui, peut-être. Il y a toujours tous les noms et une signification, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Maharaj. Haribol. Merci à vous tous de cette association online. Je voudrais remercier de la part de tous les dévots Paramgati Maharaj et dire que très bientôt Maharaj va venir en France. Il va rester à Paris, à Nouvelle-Mahapur pour assez longtemps. Comme ça, vous pouvez profiter de cette association et sûrement on va avoir plus souvent un Maharaj à yoga lyrique après le déconfinement. Okay. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous tous. Et à bientôt en France, à la Nouvelle-Mahapur, au Paris. Jai, mes hommages. Jai Maharaj ki jai. Jai. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Merci beaucoup. Hare Krishna. Haribol.